Supposons que nous voulons faire le contournage extérieur de cette pièce. Il faut d'abord trouver les coordonnées des points importants de la pièce, sans prévoir le décalage pour la compensation pour le diamètre de l'outil, et prévoir 2 points pour l'approche de l'outil, soit les points A et le point B. Tout programme principal débute par un numéro de programme et se termine par un M30. Supposons que l'outil est au point A et il n'est toujours pas compensé. L'idée est de se rendre au point B en G01 pour prendre la compensation souhaitée avec la bonne hauteur en Z pour préparer l'entrée adéquate dans un sous-programme. Le sous-programme pourrait être ensuite répété plusieurs fois, soit pour permettre d'aller à des profondeurs différentes, ou soit encore pour utiliser une passe d'ébauche puis une passe de finition. Le sous-programme doit donc dicter le parcours d'outils. Le sous-programme commence par un numéro de programme et se termine par un M99. Programmons le sous-programme, on verra plus tard comment y accéder. Donc, on doit faire une approche circulaire à la pièce tout en assurant la descente en Z appropriée en mode incrémental. Le mode incrémental est nécessaire pour l'approche pour nous donner la liberté d'exécuter le programme à des profondeurs différentes. Une fois l'approche circulaire faite, on doit donc rentrer les lignes de code pour permettre le déplacement de l'outil tout autour du contour qu'on souhaite désirer, puis ensuite se rendre au point B. Donc, ici, on est au point B. On est au point B ici, on embarque dans le sous-programme, puis on s'en va au point 1 en interpolation circulaire. On va au point 2 en interpolation circulaire et ainsi de suite pour revenir au point 1. Ensuite, on revient au point B, toujours en interpolation circulaire. Et si on devait recommencer le sous-programme immédiatement, on serait déjà au point B. Et donc, on aurait l'interpolation circulaire pour retourner au point 1. Mais vu qu'on est en mode incrémental, en G91, on descendrait de 200 millièmes supplémentaires de la position initiale. Donc, on ferait le même parcours, mais 200 millièmes plus bas. Et si on répétait le programme plusieurs fois, on descendrait toujours de 200 millièmes. Donc, comment appeler le sous-programme? Il s'agit maintenant d'utiliser la commande M98 dans le programme principal en indiquant un P suivi d'un numéro de programme, puis de la lettre L suivie du nombre de fois qu'on souhaite que le programme soit exécuté. Par exemple, ici, on souhaite 3 exécutions pour la profondeur totale de 600 millièmes. Une fois les 3 exécutions faites, le programme principal passe à la ligne suivante. Donc, à la lecture du programme principal, le contrôleur va lire M98, va l'envoyer au sous-programme 5001 et va l'exécuter 3 fois de suite. Une fois que c'est terminé, après les 3 exécutions, il va continuer à la ligne suivante. Donc, si on souhaite faire une passe de finition, il s'agit de retourner au point A, d'annuler la compensation d'outils et de se rendre au point B toujours avec une nouvelle compensation d'outils. Comme par exemple ici, si on avait un outil d'1 pouce, D28 pourrait être égal à 520 millièmes et D29 à 500 millièmes. Donc, voyez-vous, on fait la même procédure qu'ici, sauf qu'on fait l'approche différente avec une compensation différente, qui était D29 au lieu de D28. Et maintenant, si on veut faire la passe de finition à 600 millièmes de profond, et sachant qu'on descend de 200 millièmes dans le sous-programme, alors il faut préparer le Z pour être, par exemple, dire on va déjà à 400 millièmes de profond, et quand il va embarquer dans le sous-programme, il va ajouter 200 millièmes supplémentaires. Fait que si on met 400 millièmes ici, il va faire un total de 600 millièmes. Et maintenant, on appelle encore le sous-programme, et on l'exécute juste une fois. Et on poursuit le reste du programme jusqu'à M30. Donc, pour faire une routine, on commence par trouver les points. On prépare les compensations pour le sous-programme. On appelle le sous-programme. Ça en vient ici. Après l'exécution du sous-programme, le contrôleur retourne dans le programme principal. On retourne au point A. On décompense. Et on retourne au point B avec la nouvelle compensation et la hauteur ajustée. Puis, on rappelle le sous-programme pour la passe de finition. Évidemment, pour permettre la communication avec le serveur et transférer le programme, on doit envelopper le programme principal et le sous-programme par des symboles de pourcentage. J'espère que c'est clair.